suis à l'image. Ok, il y avait un bug. Ça venait pas de moi, il y avait un bug. J'étais là, non, j'étais juste décontenancée. J'étais juste décontenancée, j'étais là. Mais pourquoi ça marche pas? Il n'y avait aucune raison que ça marche pas. Parfois, vous savez, il y a le petit bug, donc il faut juste que je fasse, que je relance viteuf et ça revient. Bon, vous écoutez, il y a des petits bugs, hein, c'est l'électronique. Bonjour, déjà je suis sur ChatSen parce qu'en fait j'ai des problèmes avec mon chat Twitch en ce moment. Bonjour Talek Game Dolly, Angel Art, salut Aria5, Liliorca, Azurzel, Florette, Morgan, Geofabli, Lulux, Chloé, Caroline, Lady Black Wolf, salut Angel, Mimi, Game Dolly, Electron, Little Phoenix, Lapin, salut Combe, Lady, j'ai déjà dit, Miguelito, Skippy, Xeno, Charline, bonjour tout le monde, les kangourous! On va aller voir des kangourous! La meuf on peut plus. Salut Sarah, salut Xeno, Flexort, bonjour à tous ceux qui arrivent. On avait peur dans le noir. Non, moi, je n'ai pas compris pourquoi ça voulait pas switcher. Écoutez, ça arrive. Bonjour Polochon, j'espère que vous allez tous très bien. Que d'aventure, hein. Nous aurions dû être en live hier, bien évidemment, mais bon. Certains d'entre vous ont suivi, d'autres ne savent pas ce qu'il se passe en ce moment. Je vais vous expliquer tout ça, nous sommes encore victimes d'énormes galères, mais aujourd'hui, c'est pas grave, on oublie tous nos soucis puisque nous allons aller voir des kangourous. Donc à partir de là, j'ai envie de te dire, moi, il peut m'arriver n'importe quoi dans la vie, tant qu'on va voir des kangourous, tout va bien. Merci Sibériane pour tes 8 mois de sub, merci infiniment, merci, bonjour Iliera, Liliorca, Ricta, Keyoma, Stunt, bonjour Morgane, salut à tous ceux qui arrivent. C'est samedi, ça ne peut que bien aller, exactement. Steph est sur son dernier exo, donc parfait, il n'a pas fait de live justement pour qu'on puisse être dans les temps. Je sais plus ce que j'allais dire, c'est pas grave, ça arrive. Alors les kangourous c'est super dangereux en vrai. Alors salut Family Beer, c'est pas des kangourous australiens. D'accord, ça ressemble plus à des wallabies de ce que j'ai vu que des kangourous, tu sais, gigastock et tout. Voilà. Aujourd'hui, on va aller dans une ferme pédagogique qui se trouve à Kelowna, la ville où nous sommes actuellement bloqués, donc ça tombe bien. Ferme pédagogique où ils ont récupéré, ça fait 20 ans qu'ils sont là, ils ont des kangourous, ils ont des porcs-épics, ils ont plein d'animaux. Ce n'est pas un zoo, c'est vraiment à but pédagogique, non lucratif, etc. Et c'est des tout petits kangourous trop mignons, je les ai vus en photo, j'étais là, oh, mon cœur mon cœur a failli se décrocher. Ouais, t'as vu ça Liliorca? Parfois, je fais pas exprès. Tu allais parler de tes galères. Ouais, c'est cool hein, comme programme. Franchement, c'est bien. J'ai pas live hier, mais bon, quand je reviens, j'essaie de faire des trucs cool. Sans compter le live de Princeton, qui... le live de Princeton, quoi. Le live de Princeton, c'était histoire de vous tenir informé. Non, mais alors... Comment vous dire que il nous est encore arrivé une galère. Beaucoup moins drôle que la dernière fois, puisque là, on est obligé d'attendre ici jusqu'à mardi. Que je vomis, exactement Dragono. Tu sais, tu es tellement envahi par de la mignonitude que tu as envie de vomir, tellement tu es content. C'est comme quand je vois des bébés animaux, ça me fait pleurer. Voilà. C'est con, hein. Ça me fait pleurer de mignonitude. Voilà, les bébés animaux, sans qu'on leur fasse du mal, rien, hein, tu vois. J'ai pas besoin de voir une vidéo horrible pour pleurer quand je vois des animaux. Alors, quand je vois des mamans avec leurs bébés animaux, en fait, je pleure. Voilà, donc là, c'est pareil. Là, j'ai envie de vomir de joie à l'idée d'aller voir des kangourous. Bref. Top 3 du Trail Dream, au moins, gros groom. Non, mais au moins, on a passé un bon moment ensemble. L'important, c'est que même quand il n'y a rien à faire, c'est cool de pouvoir passer un moment avec vous, discuter. Au moins, on parle de tout, de rien. Faut des moments plus calmes. Hein. On peut pas, tous les jours ne peut pas être une grande aventure, hein, comme vous le savez. Hein. Ce serait mentir. Tu vois, c'est un peu comme sur Instagram où tu as l'impression que la vie des gens, c'est toujours des trucs de malade. Bah non, en live, c'est pas toujours des trucs de malade. Bonjour Camille. Donc, ouais, 30$ l'entrée, ça fait à peu près 20 et quelques euros. C'est correct, ce serait correct. Les bébés sauterelles, non, ils sont tout petits, ça va. Salut Zizodrome. Donc, que s'est-il passé?
Nous avons décidé de quitter Princeton, hein, puisque bon, il y avait tellement de contenu à faire que je me suis dit une journée de plus, à quoi bon. Non, mais du coup, on a décidé de quitter Princeton pour aller à Kelowna. En fait, on se rapproche des Rocheuses. Le but, c'est que j'aimerais pour le The Event pouvoir être vers Banff. Pouvoir faire un live au lac Louise, pouvoir voilà, faire des choses un peu cool comme on avait à Whistler, faire un téléphérique, tu vois, faire des trucs comme ça, permet d'avoir des activités un peu fun, avoir un peu voilà, du punch, ou en tout cas des choses sympathiques à voir. Donc, salut Milly, coucou Calista. Que s'est-il passé? Nous avons roulé, hein, sans encombre, et quand nous sommes arrivés à Kelowna, Steph m'a regardé avec son air de « je vais te dire un truc qui va te saouler, mais ne surréagis pas s'il te plaît ». Il me connaît trop bien. C'est le problème. Tu vois, là il m'a regardé, il m'a fait « bon, ne panique pas ». Tu sais, c'est comme quand tu dis à une daronne, tu sais, quand le gamin fait une connerie, bon... tout va bien, tout le monde est en bonne santé, tu vois, tu sais, il y a ce truc où tu sais qu'on va t'annoncer un truc, ça va pas le faire. Voilà, tu sais que ça va pas le faire. Donc là, Steph Moal, il me fait, bon, ne panique pas. Et là, vraiment, tu vois, mon regard, je l'ai regardé, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il se passe encore? Salut Karim! Dans la liste de Tombstone et New York, exactement. Donc je regarde et en fait, il me dit... Ça fait 15 minutes que le voyant moteur est allumé. Et là, j'étais là. Genre, le pire voyant qui peut être allumé sur un véhicule, c'est ton voyant moteur, en fait. Tu vois, genre, vraiment. Et il me dit, voilà, ça fait 15 minutes que le voyant moteur est allumé. J'ai attendu qu'on arrive ici parce que de toute façon, on ne pouvait pas... Tu restes là aussi. Il y a un chien, désolé. J'ai attendu qu'on arrive parce qu'en fait, ça servait à rien. On ne pouvait pas s'arrêter au bord de la route. Alors, le voyant moteur, orange, pas rouge. Et fixe et pas clignotant. Bref. Donc là, il me dit ça. Et là, dans ma tête, il y a tout qui pète, quoi. Je me dis, putain, on a le voyant moteur allumé. On va pas pouvoir bouger. On est un vendredi. Enfin, on est un jeudi soir. On va jamais trouver un garage pour demain. Après le week-end, ils bossent pas. Et bababi, et bababa. Bon, ben voilà. Donc... voyant moteur allumé qui, pour moi, ferait le lien avec tout ce qui s'est passé là ces derniers temps. Est-ce que c'est un lien avec les problèmes de batterie? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que c'est un lien avec les pertes de puissance que nous avons eues quelques jours avant. Le mec nous avait dit c'est potentiellement le tapis et il avait peut-être raison, mais parce qu'en fait, comme il n'avait pas pu lire le code erreur, parce qu'en fait, il n'avait pas une valise multilangue, parce que vous savez, c'est les valises électroniques et tout. Du coup, il a supposé que c'était ça. Bon, je suppose que ce n'est pas ça, hein. Et finalement, en se renseignant, il y a plusieurs choses. En tout cas, par rapport à nous et tout ça, il nous semblerait que ce serait le filtre à particules. Soit les capteurs du filtre à particules, soit le filtre à particules, il y a un truc. Mais on pense que ça vient de là parce qu'en plus c'est quelque chose qui peut causer des pertes de puissance, machin, enfin qui peut empêcher la voiture, machin. Moi, quand ma voiture avait des pertes de puissance, ça venait du filtre anti-pollution. Voilà, exactement. Donc là, on pense que c'est ça. Des gens disaient que c'est ce qu'ils avaient aussi quand le voyant moteur s'allumait comme ça, orange. Le truc, c'est qu'on n'a pas de valise. Bon, par contre, dans un problème, on trouve toujours une solution. Ce qui est génial, c'est que le fait d'en avoir parlé, on s'est aperçu qu'on n'avait pas besoin d'avoir une valise à je sais pas combien de centaines d'euros, mais qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle ODB2, qui est un truc que tu peux brancher, qui après fonctionne avec une application et qui fait l'équivalent d'une valise. Donc ça, c'est génial. Déjà, on va acheter ce truc-là. Le truc, c'est que, bon, là, on n'a pas ODB2 sur nous. On n'a pas ODB2 et on doit trouver une solution. On peut pas rouler, alors on peut un tout petit peu rouler, tu vois là aujourd'hui on peut un tout petit peu rouler avec un voyant orange, tu peux très légèrement te déplacer, tu peux pas faire des gros trajets, on n'a pas le voyant qui clignote ou le voyant rouge, hein. Donc voilà, donc aujourd'hui on va se déplacer vers le nord, parce que dans tous les cas, le garage qu'on voit mardi, il est vers le nord. Donc là on va se déplacer vers la ferme au kangourou qui est au nord aussi, au nord de la ville.
Et on a rendez-vous mardi. En fait, Steph a regardé et il y a un concessionnaire Fiat. Bah non, il n'y avait pas de fumée. Steph, il a ouvert le moteur et tout. Je sais pas, j'espère que ça va pas faire comme moi, je traîne ce truc depuis 3 ans. Non mais ma mère a eu la même chose. Alors c'était pas du tout sur un Fiat. C'est le FAP en fait, filtre à particules. Et sachez que quand je suis partie, on m'a dit, il va y avoir 2 choses qui vont te casser les bonbons sur ton véhicule. Ça va être la déblue, c'est pour ça que je l'ai fait supprimer électroniquement. Enfin, je l'ai désactivé électroniquement parce que techniquement ici, je ne suis pas dans l'illégalité en n'ayant pas la déblue. Et en fait, quand je reviens en France, je le réactive. Et du coup, j'ai juste à remettre de la déblue et tout. Parce qu'on m'a dit ça, tu vas avoir que des problèmes avec, ça cristallise, ça machin, etc. Et on m'a dit le FAP. On m'a dit le FAP, tu vas avoir que des emmerdes. Et ben voilà, ça n'a pas manqué, hein, le FAP à 3 mois de rentrer en Europe, qui nous casse les bonbons. Donc là, il y a un concessionnaire Fiat. On a de la chance, il y a un concessionnaire Fiat ici. Alors eux, à la base, ils vendent des Fiat 500, mais on s'en fout de ça. Le truc, c'est que eux, ils vont avoir la valise. S'ils ont la valise pour lire les Fiat 500, ils auront la valise pour lire sur notre Fiat Ducato en fait, normalement. Donc on y va mardi matin à 11 h, pour voir c'est quoi le code erreur et voir ce qu'on fait en fait. Est-ce qu'il faut faire un nettoyage là vite fait du FAP? Est-ce qu'on doit changer quelque chose? Peut-être que eux du coup, étant concessionnaires, auront la possibilité de recevoir les pièces. Je ne sais pas. C'est la seule chose qui me stresse un peu parce que moi la semaine prochaine j'ai le The Event et en fait j'ai pas envie d'être bloquée à Kelowna. Tu vois, pour faire le The Event. Enfin, j'aurais pas grand chose à faire en fait. Je pourrais retourner à la ferme des kangourous. Voilà, mais donc on va voir ça mardi. Moi j'ai tout raté. Comment ça vous rentrez en Europe? Je veux savoir. Bah en fait, c'était prévu quoi. On rentre pas pour rentrer et pour dire on arrête. On rentre pour revenir en Europe. Récupérer notre van, traverser l'Espagne, aller au Maroc, visiter le Maroc, remonter potentiellement par le Portugal et faire de l'Europe avant d'aller en Asie. En fait, l'Europe, c'est un peu notre sas entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Ça va nous permettre d'être dans un contexte où on n'est pas perdu, on n'est pas loin de chez nous, s'il y a le moins de problèmes, on n'est pas loin de la France. Toutes mesures gardées bien sûr, parce que si on se retrouve en Grèce ou après qu'on va en Turquie, bon, on est quand même un peu éloigné, mais on n'est pas non plus hyper loin. Et moi ça me permet de préparer l'Asie tout en visitant l'Europe en fait, parce qu'il y a des trucs cool à voir aussi en Europe quoi. Donc le Maroc qui n'est pas en Europe, je sais, parce que quelqu'un m'a dit, on lui dit ou pas que le Maroc il n'est pas en Europe? Merci Captain Géographie. Oui, je sais que le Maroc n'est pas en Europe. Ah, merci Angelart, je savais pas qu'on pouvait mettre ça. Oh mais c'est hyper chiant en fait. Salut Bénouz. Donc voilà, on en est là, le véhicule roule, le véhicule a pas de problème majeur, mais on se tape un problème, moi je pense que c'est un problème électronique de FAP. Voilà, ça va nous saouler, je le sais, ça va nous saouler. C'est voilà, c'est bien hein. C'est bien hein, de mettre des trucs pour la pollution, de mettre des trucs pour diminuer, pour les particules, pour machin. Mais en fait, ça cause... mais en fait, c'est pas vraiment un mais. Parce qu'en fait, c'est cool de pouvoir avoir un véhicule qui consomme moins, qui pollue moins. Tout ça, c'est génial. Le problème, c'est que ça te rajoute 1 milliard de couillasses sur ton véhicule, quoi. C'est que finalement, t'as tout le temps des problèmes. Et ça, c'est très chiant. Ouais, c'est ça, Kung Fury. C'est exactement ça, quoi. Et on me l'avait dit, hein. Et je le savais. Ah merde, j'ai pas mis... Ah, qu'est-ce qu'on va... On va prendre celui-là. Le Wolf. Donc, Amérique du Nord, Sud, c'est fini. Alors non, en fait, je sais que beaucoup de gens font le lien entre Amérique du Nord et Amérique du Sud. Parce qu'en fait les gens pensent que l'Amérique du Sud est reliée à l'Amérique du Nord. Techniquement c'est vrai, l'Amérique du Nord est reliée à l'Amérique du Sud, du Panama à la Colombie, mais dans les faits tu ne peux pas aller en Amérique du Sud par la route. Tu es obligé de prendre un bateau. Et ce qui fait qu'en fait, et qui est d'ailleurs le bateau le plus cher
qui Je fais cuire mes existe. œufs ou pas? Hein? Je fais cuire mes œufs ou pas? Ouais, vas-y. Qui est d'ailleurs le bateau le plus cher qui existe Au monde. en collaboration, en corrélation entre le temps que tu mets et le prix qu'il coûte. C'est un bateau qui dure 2 jours. C'est de l'huile. C'est un bateau qui dure 2 jours de traversée, mais qui coûte 5000 euros. Donc en fait, que je parte d'Amérique du Nord pour aller en Amérique du Sud, ou que je parte d'un autre endroit, ça ne change rien, tu vois. Donc c'est pour ça que là on n'enchaîne pas direct avec l'Amérique du Sud, qu'on va sans doute pas la faire avec Baluchon, que peut-être je vais la faire en découpé, enfin on sait pas encore comment on va la faire, mais Baluchon il a pas pris cher parce qu'en fait on a réparé ce qu'il fallait, mais tu vois on n'a pas envie de déglinguer notre van en Amérique latine. Clairement, parce que bah, soit on va le garder, soit peut-être à terme, bah, peut-être qu'on le vendra, peut-être que je sais pas ce qui peut se passer. J'ai pas envie d'abîmer le van, tu vois, on en prend quand même bien soin, on fait tout ce qu'il y a à faire dessus, etc. Et en fait, les routes d'Amérique latine, c'est clairement pas quelque chose qui fait du bien à ton véhicule, tu vois. Donc du coup, l'Amérique latine n'est pas supprimée. C'est juste que, à la base, moi, j'avais dit Amérique du Nord, Amérique du Sud, en pensant au tout début, comme beaucoup de gens, oh, bon, on pourra passer par la route. Et je me suis très vite aperçue dès le début du voyage qu'en fait, on ne pourrait pas. Donc, ça ne change rien que je passe par l'Europe, qu'ensuite je fasse l'Asie, et que peut-être après j'aille faire l'Amérique latine. Ça ne change rien à l'ordre du truc, parce que je devrais prendre un bateau si j'amène mon véhicule dans tous les cas. Moi, l'option la plus, voilà, c'est essayer peut-être de trouver un véhicule en Amérique latine. Un 4x4 avec une cellule, quelque chose, tu vois, mécanique, tu vois, où il n'y a pas de galère, où je peux trouver les pièces facilement, tu vois, un véhicule assez répandu en Amérique latine, pour pas me retrouver en galère, parce que là encore, ça va, on n'a pas trop galéré parce qu'on est en Amérique du Nord, enfin, on a galéré, mais tu vois, ça va. Mais en Amérique latine, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse galérer selon la marque, selon tout ça. Donc voilà. J'espère avoir été clair. Petit Wolfberry Energy de chez Oli. C'est une tuerie. Il est incroyablement bon. Il a vraiment le goût de fruits des bois. Je le surkiffe. Tout le monde est embêté avec le FAP. C'est une saloperie. Clairement. Clairement. Ma mère a eu des problèmes sur sa petite voiture. Elle avait quoi? Enfin, sa petite voiture. Façon de parler, mais elle avait une... C'était sur sa 307. Je crois. 307, pareil, ça a duré des mois, hein, l'histoire. Pendant des mois, elle avait le message, changer le filtre à particules. Elle était là, mais tu te fous de ma gueule en fait, je viens de le changer, je suis allée au garage, elle en pouvait plus en fait. Il y avait un bug sur le FAP, elle en pouvait plus, donc là moi il faut que le problème il soit réglé quand on sera en Europe, que ce soit réglé avant qu'on aille en Asie, parce que ça va me saouler. Une Jeep électrique. Je suis sûr que c'est un complot pour nous empêcher de rouler. Oui, au moins, ouais. FAP ou de van EGR, voilà. Toyota, Fiat. Ouais, ils ont tous des problèmes, c'est ça. Je sais, on me l'a dit. La van EGR, c'est pareil. Van EGR, FAP. Et moi, j'étais là, on peut pas enlever. C'est la meuf, moi j'y connais rien. Hein, le mec, genre, on peut pas enlever. Et bien, alors, si vous voulez enlever le truc EGR, l'idéal, c'est de l'enlever mécaniquement. Faut tout enlever, je sais pas quoi. J'étais là, oh non, c'est bon, trop compliqué. Après, tu passes plus au contrôle technique. C'est bon. J'ai pas envie non plus de faire du tuning, mais ouais, c'est un peu chiant. Ben, en fait, c'est comme tout, quoi. C'est-à-dire, les vieux véhicules mécaniques et pas électroniques, c'est génial parce que